Pour ce second discours, je vous propose maintenant de parler d'un des meilleurs amis de l'homme, le chien, qui est à nos côtés depuis très très longtemps, dans les moments de joie, mais également dans les moments les plus durs. Ils apportent aussi une aide inestimable dans le cadre de plusieurs missions de service public. Je pense notamment aux chiens qui assistent les secouristes à la recherche de personnes disparues. On sait que les chiens font d'excellents démineurs aussi dans les terrains et les zones de guerre. Et les chiens sont des policiers hors normes puisqu'ils ont un très très bon flair qui leur permet de détecter tous les stupéfiants. Alors que nous entrons dans le mois de novembre, synonyme de No Shave November pour nos amis les hommes, et qu'on vient de clôturer le mois d'octobre rose, il s'agit donc de deux initiatives qui visent à sensibiliser le public au dépistage des cancers féminins et masculins. Ce soir, j'aimerais vous parler d'une initiative, ou plutôt d'un projet dans lequel sont impliqués les chiens, notamment dans la recherche contre le cancer du sein et surtout le dépistage, en fait, contre le cancer du sein. Je vais vous parler du programme K-Dog, qui est né de l'initiative d'une femme qui s'appelle Isabelle Formentin. Elle est infirmière de formation et elle travaille à l'Institut Curie. C'est elle la responsable de ce projet. Et c'est notamment une infirmière spécialisée dans les plaies et l'odeur des plaies. En 2012, elle a décidé de se former un petit peu plus et a décidé de faire une thèse, d'écrire une thèse. Et son hypothèse de base, c'était que les tumeurs avaient une odeur. Et donc, pour sa thèse, elle a décidé de voir s'il existait un lien entre une tumeur et l'odeur indétectable au nez humain qu'elle produit. Ces recherches l'ont mené à conclure que, effectivement, cette hypothèse selon laquelle il existe un lien entre l'odeur d'une tumeur et son caractère cancérigène est valable, et d'autres recherches à l'échelle internationale vont dans ce sens aussi. L'odeur d'une tumeur peut donc être un biomarqueur du cancer. Pour identifier l'odeur d'une tumeur, il existe deux méthodes répandues, celle de la chimie analytique, mais également de faire appel aux truffes aiguisées de nos amis les chiens. Et c'est après une rencontre avec des experts cynophiles en 2013 que le projet K-Dog a vu le jour. K-Dog, c'est un projet qui repose sur 3 chiens au départ, aujourd'hui plus que 2. Nikos le Malinois, Milou l'English Springer et Thor le Malinois également. Ces 3 chiens ont été formés à la détection d'odeurs. Ils ont été formés dès leur plus jeune âge. Ils avaient entre 14 et 18 mois et leur formation a duré 1 an. On estime que des chiens détecteurs d'odeurs peuvent travailler jusqu'à l'âge de 9 ans, ce qui est quand même très très intéressant. Et l'apprentissage s'est fait bien sûr par le jeu, mais également par la mémorisation olfactive. En quoi consiste ce projet K-Dog? Donc, c'est encore un projet, ce n'est pas encore quelque chose qui a été pleinement déployé. Mais sur une période de 6 mois, c'était en 2016, 130 femmes ont participé à cette étude. Il s'agissait pour une part de patientes diagnostiquées d'un cancer du sein, mais également de volontaires saines qui n'étaient pas malades. L'idée derrière K-Dog, c'est de ne pas faire renifler au chien un fluide, mais de lui faire renifler quelque chose sur lequel l'odeur s'est imprégnée par voie transcutanée, donc sans contact direct avec l'odeur. Les 130 femmes qui ont accepté de participer à ce projet ont reçu un kit qui contenait un savon sans odeur et sans parfum, 2 lingettes de type compresse, gaz hydrophile et un bocal. Les participantes ont eu pour consigne de se doucher avec ce savon, puis de placer une lingette sur chacun de leurs seins et de dormir une nuit avec ces lingettes placées sur leur poitrine. L'idée, c'est que pendant la nuit, les lingettes allaient absorber la sueur de ces femmes
et ces lingettes contiendraient ensuite l'odeur de la sueur et donc potentiellement l'odeur de la tumeur. Elle devait ensuite bien sûr replacer ces lingettes dans le bocal et les renvoyer à l'Institut Curie. Les échantillons récoltés ont ensuite été envoyés dans les centres de formation où étaient formés les chiens, qui se sont entraînés à identifier les odeurs pendant près de 6 mois. Et les résultats de cette première étape ont été très très concluants. On a eu un taux de réussite de 90,3% au premier passage, ce qui est un score tout à fait remarquable. Donc ça, c'était en 2016. Aujourd'hui, on en est maintenant au stade de l'étude clinique qui va durer 3 ans. Et c'est plus ou moins le même protocole qui est suivi. Simplement, il y aura plus de centres qui seront impliqués, davantage de volontaires aussi. L'échantillon sera plus large. Et on va essayer de former plus de chiens de races différentes également. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce projet? Comme je vous le disais, le mois d'octobre vient de s'écouler avec Octobre Rose. Et je trouve ce nouveau mode de dépistage très intéressant. Tout d'abord, ça permet un dépistage plus précoce et on sait que les cancers du sein, quand ils sont détectés très très tôt, se soignent très facilement, près de 9 cas sur 10. C'est une méthode qui est peu coûteuse et c'est notamment très intéressant à déployer dans les pays pauvres ou en voie de développement où on sait que les femmes ne sont pas toujours très très bien suivies en matière de santé féminine. L'idée, c'est bien sûr aussi d'appliquer cette nouvelle méthode à la détection d'autres cancers, notamment des cancers des ovaires, qui sont souvent diagnostiqués à un stade très très avancé. Mais ce que je trouve vraiment très très intéressant, c'est que c'est une méthode non invasive, ce qui va permettre de dépister peut-être des personnes, des femmes en situation de handicap, que ce soit physique ou mental, des personnes isolées qui n'auraient plus besoin de se déplacer en centre. Et ça permet également d'éviter la mammographie qui n'est pas connue pour être un examen très très agréable à subir. Et c'est d'autant plus important que de nombreuses femmes sont découragées à l'idée de se faire dépister quand elles savent qu'elles vont devoir faire une mammographie. Et on sait qu'une femme sur 2 invitée au dépistage ne s'y présente pas. Et c'est très triste et très inquiétant parce que selon les projections actuelles, on estime que d'ici 2030, il pourrait y avoir une augmentation de 60% des victimes du cancer de sein par rapport à 2012, ce qui concerne quand même 3,5, ou ce qui représente plutôt 3,5 millions de femmes. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce projet pourra être déployé à plus grande échelle à l'avenir et permettre à de nombreuses femmes de guérir et d'être diagnostiquées du cancer du sein. Merci.